va passer maintenant donc à la suite. Il s'agit du trophée des meilleurs ambassadeurs écoles sur la saison 2023-2024. Donc, ce prix sera remis par Noémie Simon. Et je vous propose de découvrir les travaux des candidats en concours. La première candidature nous vient de l'école René Kuder de la communauté de communes Vallée de Villers en Alsace. Cette école, située dans la commune de Villers, a mobilisé pour ses actions l'ensemble des classes. Elle a également mobilisé l'association de la Maison de la Nature pour certaines de ses actions. Et les actions de l'école ont été nombreuses. Activités sur le jardinage avec le compost, le recyclage et le ramassage des déchets, mais aussi activités autour de l'énergie. Les élèves ont ainsi réalisé une bouilloire solaire et une éolienne. Parmi les élèves, nous retrouvons également Monsieur et Madame Énergie, qui s'occupent de fermer les radiateurs à la fin de la journée. Pour finir, les photos des actions réalisées seront exposées lors de la kermesse de l'école en juin, afin d'inspirer les petits et les grands. La deuxième candidature nous vient de l'école Jules Ferry. Cette école se situe dans la commune de Villefranche-de-Lauragais et a mobilisé pour ses actions 3 classes de CM2. L'établissement s'est notamment appuyé sur les services techniques pour certaines de ses actions. Les actions ont été portées par les ambassadeurs, représentés par des élèves de CM2. Un prédiagnostic de l'école a été réalisé avec l'aide des services techniques en utilisant les outils du kit collectivité Cube École. Les équipes pédagogiques ont également travaillé sur les notions d'énergie en lien avec les programmes scolaires. Enfin, les élèves ont réalisé une charte des bonnes pratiques et des affiches de sensibilisation à destination de tous les occupants de leur établissement. La troisième candidature nous vient de l'école Jean Rostand. Cette école se situe dans la commune de Nailloux et a mobilisé l'ensemble des classes, soit 340 élèves du CP au CM2, en impliquant notamment le conseil des délégués. L'établissement s'est également appuyé sur son service communication pour le montage d'une vidéo sur le challenge. Les actions de l'école Jean Rostand sont nombreuses. Parmi elles, nous retrouvons la tenue d'une éco-enquête avec 9 classes, avec l'utilisation des outils du kit collectivité Cube École. L'école a également documenté à travers un film son action phare, un concours de nudge réalisé par l'ensemble des classes. Les nudges sélectionnés ont été affichés dans toute l'école et envoyés aux familles par mail sous forme d'images prêtes à imprimer. Les enfants ont également défilé dans les rues de la commune jusqu'à la mairie, arborant fièrement leur slogan. D'accord. Donc là, c'est des documents qui résument tout ce qu'on doit faire au quotidien pour économiser de l'énergie. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous, et on va tout afficher dans tous les bureaux et à l'accueil, et même pour les administrés de Nailloux. La quatrième candidature nous vient de l'école Marie Carpentier. Cette école se situe dans la commune de Calmont et a mobilisé pour ses actions 3 classes, ainsi que les éco-ambassadeurs de l'école. L'établissement a également profité d'un partenariat avec l'association Haute-Garonne Environnement pour certaines de ses actions. Les actions de l'école Marie Carpentier sont multiples, telles qu'une éco-enquête, une action sur les déchets, la tenue d'une classe en chaussons sur la période hivernale et une semaine de pulls de Noël. L'action phare de l'établissement fut le lancement de la démarche, un événement sur une soirée à destination des familles et des élus. Lors de cette soirée, plusieurs activités autour de l'énergie étaient proposées, certaines animées par les enfants eux-mêmes. Un challenge cyclotube ayant pour objectif de pédaler pour mesurer la quantité d'énergie créée, un quiz interactif, la création d'un arbre à idées et la présentation du kit collectivité Cube École par les élèves aux visiteurs. Et enfin, la dernière candidature nous vient des 4 écoles de la communauté de communes de Ville d'Abo. Les écoles ont mobilisé les élèves ambassadeurs du CP au CM2. Ce sont les bibliothécaires de ces établissements qui sont à l'initiative de l'action présentée. Les bibliothécaires impliqués dans l'action se sont retrouvés une fois par mois pour travailler sur différentes idées. Elles ont créé plusieurs jeux de société sur le thème de la protection de la planète, dont un jeu sur les éoliennes, sur le recyclage ou encore un memory géant. Ces jeux ont par la suite été mis à disposition des enfants sur le temps méridien, leur permettant d'avoir une sensibilisation ludique sur les enjeux de la transition écologique. Parmi ces 5 candidats, quelle collectivité le jury a désigné comme meilleur ambassadeur ? Voilà, donc voilà la vidéo. Donc, comme on peut le voir, le choix était très très difficile. Vraiment, toutes les candidatures étaient de très bon niveau, mais il a bien fallu faire un choix. Et ce choix s'est porté sur l'école Jean Rostand de Nailloux. Donc, bravo à vous, bravo à eux. Alors, cette candidature, elle nous a vraiment enchantés.
parce qu'on voit bien que c'est l'école dans son ensemble qui s'est mobilisée, les élèves et leurs enseignants, bien sûr, mais aussi le périscolaire, le service de cantine, les élus, etc. Et puis, la vidéo qu'on nous a envoyée montre vraiment cette variété d'actions pédagogiques originales, avec cet incroyable défilé dans les rues de Naïou jusqu'à la mairie. Donc voilà, ça montre vraiment que le pouvoir du collectif pour faire changer les mentalités, les comportements de tous, et voilà, vraiment bravo. Donc on va laisser la parole à l'école de Naïou et notamment 2 élèves. Alors, bonjour, nous sommes les délégués de la classe de Madame Steinmetz. Nous sommes à l'école de Naïou, du coup. Pour commencer, nous allons vous expliquer comment nous avons créé le film. Nous avons énormément travaillé. On a fait des sorties et beaucoup de nudges. Du coup, les nudges font des petites phrases drôles et qui riment et qui incitent à faire des économies d'énergie. Et nous avons fait d'autres choses encore. Grâce à ça, nous avons réduit notre consommation d'énergie de 4%. Mais ce projet, nous ne l'aurons jamais réalisé sans l'aide de Maxime. Il nous a filmé et c'est aussi lui qui a fait le montage. Il a énormément travaillé. Depuis l'envoi du film, nous avons continué sur le projet Cube. Nous avons le projet de récupérer de vieilles chaises, puis nous allons faire un trou dans l'assise de la chaise où là, nous allons introduire des fleurs. Ensuite, nous décorons les chaises pour l'économie d'énergie. Puis, nous avons aussi fait envoyer des nudges à Saint-Béat. Nous avons passé la classe verte. Pour les nudges, nous les avons aussi introduits dans le journal communal de Naïou. Maintenant, nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce film. Merci à Benji qui nous a fait visiter la chaufferie, Maxime qui a filmé et a réalisé le film, les gens de coworking qui sont passés sur le film de Cube et ont accepté nos nudges, Rosemary qui a aussi pris nos nudges et est passée sur la vidéo, la maîtresse qui nous a beaucoup sollicité à travailler sur le projet Cube. Madame Obis, adjointe aux affaires scolaires. Stéphanie, qui est passée sur la vidéo et qui a accepté nos nudges. Merci aussi à Kevin, le mari de la maîtresse, qui a prêté le matériel. Merci à Sandrine, la responsable de la cantine, qui a transmis les conseils aux autres cantinières, et Mademoiselle Frossard, qui s'est fait interviewer et a mené le chant de la chorale. Et à Marjorie, qui s'est fait interviewer pour le film. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Très bien. Super, c'est très, très intéressant. La maîtresse veut rajouter quelque chose, non? La maîtresse? Non. Allez. Laisse-vous présenter. Bonjour Virginie, je suis ravie. Merci à vous, ils ont tout dit.